La rationalité, en anglais, Rationality. La rationalité est un livre écrit en 2021 par le spécialiste canadien-américain des sciences cognitives Steven Pinker et publié le 28 septembre 2021. Il soutient que la rationalité est un moteur essentiel du progrès moral et social et il tente de résoudre le conflit apparent entre le progrès scientifique et les niveaux croissants de désinformation. Pinker explique plusieurs concepts qui sous-tendent la rationalité, notamment dans les domaines de la logique, de la théorie des probabilités, des statistiques et du choix social. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je vous fais découvrir un livre écrit en anglais chaque jour. Je vous épargne les mots de tête et vous fais gagner du temps et des connaissances. Ce n'est pas génial ça? Si vous venez de me découvrir, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. La rationalité explore le concept de la ration comme le pylône de tout progrès humain et la façon dont elle nous distingue de toutes les autres espèces en nous aidant à évoluer et à développer des couches sociétales, des règles de conduite et des bases morales pour toutes nos entreprises dans la vie. La rationalité vient du mot latin ratio qui signifie raison. Mais que signifie réellement ce concept? Les philosophes et les scientifiques ont tenté sans relâche de trouver une explication viable de ce que signifie être un être humain et la conception commune tourne autour du fait que la ration est au cœur de notre être. En d'autres termes, la rationalité est ce qui nous distingue de toutes les autres espèces. Être un être rationnel implique d'utiliser sa conscience pour surmonter les obstacles et les défis, entre autres. Contrairement aux animaux, les humains peuvent voir au-delà des obstacles qu'ils rencontrent et pas seulement d'un point de vue métaphorique. Nous pouvons utiliser notre esprit pour changer les circonstances et atteindre le résultat que nous souhaitons. Donner à un animal du mal à trouver son jouet préféré en le recouvrant ou en le cachant manifestement sous quelque chose, et il n'arrive pas à s'y retrouver. La rationalité plonge au cœur de la philosophie de l'être et de ce que cela signifie d'être un humain. Utiliser la rationalité pour atteindre des objectifs finaux, relever des défis en cours de route, décider entre des alternatives et ressentir certaines émotions ne sont que quelques-unes des caractéristiques d'un être rationnel. Tout au long de ce résumé, nous les explorerons ainsi que des aspects encore plus intéressants de ce que signifie être humain. Voici pour vous mes 3 leçons préférées du livre. Première leçon. Les institutions sont en place pour aider les gens à être objectifs et rationnels. Dans la vie, nous essayons tous de nous rapprocher le plus possible de la vérité absolue. Qu'il s'agisse d'aspirations personnelles, du sens de la vie ou de tout autre objectif final, nous avons tendance à rechercher un état d'existence parfait. La rationalité nous aide à nous rapprocher de cet état d'existence, mais comme nous sommes tous des individus imparfaits, nous avons encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre ce point. C'est pour cette raison que les institutions ont été créées. Elles nous aident à être plus objectifs et plus rationnels lorsque nous nous écartons du droit chemin, ou du moins, c'est ce qu'ils devraient être. Si tous les humains étaient parfaits, c'est-à-dire moins égocentriques, plus attentifs à leur prochain et sans tendance à tout détruire pour leur bien-être personnel, les institutions n'existeraient pas. Comme nous ne sommes pas faits comme cela, elles nous aident à coexister en paix et à être plus objectifs. Dans tous les domaines, les institutions s'immiscent dans nos vies. Prenons l'exemple du système éducatif. Les évaluations anonymes par les pairs aident les gens à atteindre des objectifs basés sur le mérite en éliminant la subjectivité. Dans la sphère publique, elles nous aident à partager librement nos opinions. En droit, ils nous aident à atteindre la justice. Par conséquent, dans notre quête de la vérité absolue et d'un mode de vie irréprochable, les institutions nous aident à rester sur la bonne voie. Deuxième leçon. Nous sommes des êtres moraux parce que c'est rationnel. Les institutions nous aident à vivre en paix et à mener une vie meilleure. Mais comment cela se passe-t-il dans les faits exactement? Nous nous conformons à elles et aux principes moraux qui nous guident parce que c'est rationnel. En tant qu'êtres humains, nous avons 2 caractéristiques bien définies. Nous sommes des animaux sociaux et nous avons toujours à cœur de défendre nos intérêts. Si un jour nous étions jetés dans la nature sans aucune règle de conduite, chacun veillerait à sa propre survie. C'est simplement la façon dont nous sommes programmés pour fonctionner et il n'y a donc rien de mal à cela. Cependant,
Nous avons réussi à évoluer vers plus que cela car nous avons maintenant des règles à suivre et des conséquences à affronter. Là encore, elles sont ancrées dans la rationalité. Si nous voyons que les autres sont punis pour ne pas avoir respecté les règles de conduite, nous sommes moins susceptibles de répéter leurs erreurs. Ce qui est également rationnel, c'est de vivre en société car au bout du compte, cela nous profite. Nous avons besoin d'interactions sociales pour fonctionner et nous nous rendons donc service à nous-mêmes. Pourtant, vivre en société implique d'être moral, prévenant et empathique, et c'est ce que nous faisons. Par conséquent, nous choisissons d'être des êtres moraux, tout simplement parce que c'est la chose rationnelle à faire pour assurer notre bien-être. Troisième leçon. L'ignorance et l'autolimitation peuvent s'avérer être des choix rationnels dans la vie si vous les utilisez pour vous aider. Bien que cela puisse sembler un mauvais conseil, il est parfois préférable d'être ignorant. Oui, c'est bien cela. L'ignorance est une bénédiction. Disons que vous avez une forte tendance génétique à développer une horrible maladie plus tard dans votre vie. Certains de vos proches en sont peut-être déjà atteints, ce qui vous fait penser à faire des tests pour savoir comment votre vie va évoluer. Mais que se passerait-il si vous ne le saviez pas? Après tout, s'il y a des chances que vous développiez la maladie de toute façon, il vaut mieux vivre votre vie sans que cette pensée ne plane sur vous, n'est-ce pas? Eh bien, cela dépend vraiment de la maladie, si elle est traitable ou non. Bien qu'il s'agisse d'un exemple extrême et qu'il soit toujours préférable d'effectuer des tests de laboratoire annuels à des fins de prévention, le fait de ne pas savoir est parfois la meilleure chose qui puisse vous arriver. L'autocontrainte est une autre chose contre-intuitive que vous pouvez faire pour améliorer votre vie. Les gens ont beaucoup trop confiance en eux et pensent que leur volonté peut s'épanouir en toutes circonstances. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Si vous suivez un régime et que vous vous sentez motivé pour mener à bien votre démarche de perte de poids, mais que vous vous retrouvez face à votre friandise préférée, il y a de fortes chances que vous vous laissez tenter pour le regretter par la suite. La meilleure façon d'éviter de tomber dans ce piège est d'essayer de ne pas vous exposer à la tentation. Si vous pensez à vous faire plaisir, essayez de lutter contre cette envie et de vous empêcher de passer à l'acte. En fin de compte, c'est le choix le plus rationnel car il vous sera bénéfique et vous le savez très bien. C'est pourquoi vous devez également lutter contre vos pulsions malsaines. La rationalité est une longue leçon sur la nature humaine et la psychologie de notre espèce. Ce livre explique comment nous sommes programmés pour fonctionner et comment nous traversons la vie en suivant ce qui est rationnel pour notre cerveau. En fin de compte, tout ce que nous faisons est rationnel d'une manière ou d'une autre car nous cherchons en définitive à assurer notre survie et notre bien-être dans chacune de nos actions. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain livre. Que dire d'autre? Vive les livres!